L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 9 septembre 2019, la résidence Monseigneur Deschênes de Montmagny passe aux mains du groupe Résidence des bâtisseurs. Arrestation d'un sexagénaire de Lévis pour avoir tenté de tuer son ex-conjointe. Le CIS de Chaudière-Appalaches sera évalué pour la qualité et la sécurité de ses services. Défilé et cérémonie hors du commun à Montmagny. Une nouvelle image de marque pour la cidrerie de Cap-Saint-Ignace. Toujours un Québécois sur 5 analphabète et côté sport. Activité de lancement pour le début de saison de l'Everest de la Côte-du-Sud. Tous les détails de ces manchettes dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est sur sa page Facebook, hier, dimanche, le 8 septembre, que le groupe Résidence des bâtisseurs a annoncé poursuivre son expansion en ayant acquis Habitation Monseigneur Deschênes, située au 30 avenue de la Fabrique Montmagny, une résidence pour aînés de près de 200 unités de logement accueillant près de 250 résidents. Le président du groupe Résidence des bâtisseurs, Sébastien Gauthier, est fier de cette acquisition qui consolide, selon lui, le positionnement de l'entreprise dans le marché des résidences pour les retraités. De passage à Montmagny le 5 septembre dernier, en compagnie du directeur régional Philippe Richard, pour rencontrer les résidents et le personnel d'Habitation Monseigneur Deschênes, Sébastien Gauthier a tenu à souligner la solide réputation de l'établissement qui se distingue depuis plus de 25 ans auprès des aînés de la Côte-du-Sud. Nous sommes très heureux de la conclusion de cette transaction car nos valeurs humaines, notre passion et l'esprit de famille qui nous caractérisent rejoignent celles de l'ancien propriétaire. Nous n'envisageons donc pas de changement notable quant au fonctionnement et à l'offre de services du complexe résidentiel. Nous accueillons avec plaisir Habitation Monseigneur Deschênes dans le giron des bâtisseurs. Depuis 2003, le groupe Résidence des bâtisseurs a comme vocation de développer et administrer des résidences de haute qualité pour les aînés dans toutes les régions du Québec. Il est implanté à Chambly, Coaticook, Louisville, Québec, Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Matane, Valleyfield, Vaudreuil, Baie-Saint-Paul, Lattuque, Cowansville et la Malbaie. Le chantier de construction d'un nouveau complexe établi à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, a été inauguré le 14 août dernier. Des travaux préliminaires à la construction d'une autre résidence ont présentement lieu à la Pocatière. Excusez-moi. Des projets d'agrandissement de résidences existantes sont en voie d'être complétés à Louisville et Matane et sont annoncés à Rivière-du-Loup et Cowansville. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il a procédé à l'arrestation d'un individu de 65 ans pour tentative de meurtre. L'événement s'est déroulé vers 22 h jeudi soir sur le chemin Vanier, dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome.
Le 5 septembre dernier, vers 21 h, un appel d'urgence a été logé par la victime, une dame de 49 ans, et qui s'était réfugiée chez une voisine, mentionnant avoir été poignardée avec une arme blanche par son ex-conjoint. C'est ensuite que le suspect se serait emparé d'une arme à feu et aurait tiré un coup de feu à l'extérieur de sa résidence. À l'arrivée des policiers, un périmètre de sécurité a été mis en place et après des négociations avec l'homme de 65 ans, celui-ci s'est rendu aux policiers. Ils ont ainsi procédé à son arrestation et ce dernier a été conduit à la centrale de police pour la suite de l'enquête. La victime de 49 ans a quant à elle été conduite à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires et heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Le sexagénaire devait comparaître vendredi après-midi au Palais de justice de Québec où il faisait face à des accusations de tentative de meurtre, séquestration, menaces, usage négligent d'une arme à feu, ainsi que pour avoir déchargé une arme à feu et, bien entendu, pour possession non autorisée d'armes à feu. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches se prépare à accueillir une équipe de 8 visiteurs d'Agrément Canada qui évaluera la qualité et la sécurité de ses soins et services. En effet, du 16 au 20 septembre 2019, cette équipe visitera différentes installations du CIS de Chaudière-Appalaches, CLSC, hôpitaux, CHSLD et autres, pour y rencontrer des administrateurs, des gestionnaires, des médecins, du personnel, des bénévoles et des usagers. En tant qu'usager, vous pourriez être abordé par un visiteur et questionné sur votre expérience de vos soins et de vos services. De plus, les visiteurs profiteront de leur présence pour entrer en communication avec différents partenaires de la communauté avec qui le CI3S de Chaudière-Appalaches collabore pour améliorer la santé et le bien-être de ses usagers et de la population de Chaudière-Appalaches. La direction de l'établissement invite ainsi les usagers à participer à sa démarche d'amélioration continue en échangeant avec les visiteurs. Pour nous, la voix des usagers et celle de nos proches collaborateurs sont essentielles à cette démarche qui vise avant tout à nous améliorer et ce, dans l'intérêt de nos usagers. L'exercice d'agrément est fort important et nous nous y préparons depuis des mois. Je remercie le personnel, la population et les partenaires pour leur contribution, a déclaré le président, directeur général Daniel Paré. Le processus d'agrément permet de vérifier si les soins et services sont conformes aux normes établies en ce qui a trait à la qualité et la sécurité pour les usagers et le personnel. C'est un processus auquel tout établissement de santé et de services sociaux québécois doit se soumettre. Des gens de cœur unis pour votre mieux-être, telle est la vision du CIS de Chaudière-Appalaches qui nous rappelle que les usagers sont au cœur de nos actions. Actualisée de façon continue, la démarche d'agrément se veut un outil d'amélioration mis à la disposition du CIS de Chaudière-Appalaches afin de nous guider pour offrir les meilleurs soins et services aux usagers, a conclu Daniel Paré. La population sera bien entendu informée des résultats d'évaluation, des pistes d'amélioration identifiées, ainsi que des mesures qui seront adoptées pour y répondre en consultant la section sur l'agrément sur le site web du CIS de Chaudière-Appalaches au cis.ca.gouv.qc.ca. Pour la première fois depuis 1999, un événement bien particulier se déroulera à Montmagny le dimanche 15 septembre prochain. On vous en donne les détails dans 30 secondes. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Pour la première fois depuis 1999, un événement bien particulier se déroulera à Montmagny le dimanche 15 septembre prochain. Alors que la population manimontoise aura l'occasion d'assister au défilé
et à la cérémonie protocolaire entourant l'octroi du droit de cité au 6e régiment d'artillerie de campagne de Montmagny. Une cinquantaine d'artilleurs quitteront ainsi le manège militaire de Montmagny et défileront en uniforme, drapeaux déployés, tambours battants et baïonnettes au canon pour se rendre à l'hôtel de ville où, sur le coup de 10 heures, la commandante de l'unité, la lieutenant-colonel Chantal Bérubé, frappera à la porte afin de demander au maire le droit de cité. Cette tradition, qui remonte à plusieurs centaines d'années, avait pour but de rassurer la population qui, voyant les soldats se promener en uniforme et avec baïonnette au canon, aurait pu croire, à tort, que le pays était en guerre. Inscrite dans l'histoire militaire de la Grande-Bretagne, le droit de cité constitue l'un des honneurs les plus convoités que les autorités municipales puissent conférer à une unité militaire. Au-delà de l'aspect historique, c'est avant tout une marque de respect et d'estime que nous témoignerons envers cette unité en leur permettant de défiler ainsi dans nos rues, a expliqué le maire Rémy Langevin, rappelant que le 6e régiment d'artillerie de campagne entretient depuis très longtemps de bonnes relations avec la municipalité. Plusieurs surprises viendront par ailleurs ponctuer le défilé auquel la population est conviée en grand nombre. Après la cérémonie devant l'hôtel de ville, le cortège se déplacera au parc du Souvenir où les gens pourront rencontrer les artilleurs, observer leur équipement de plus près et assister à une brève démonstration. C'est sous une toute nouvelle image de marque que le domaine Ritt Cidrerie et Verger, situé au 503 chemin Bellevue-Ouest à Cap-Saint-Ignace, entame la saison automnale qui s'annonce riche en nouveautés et en activités. En effet, l'appellation fait d'abord écho aux vastes terres fertiles des domaines viticoles, mais à la seule différence près que ce sont les pommes plutôt que les raisins qui sont cultivés et transformés, d'où la mention cidrerie et verger. Le nom de famille du propriétaire, Jean-François Ritt, s'est ensuite imposé afin de personnaliser le tout. Je voulais donner ma couleur à mon entreprise et y laisser mon empreinte. La nouvelle image annonce donc du même coup le changement de reine de l'entreprise. C'est désormais la famille Ritt qui prend le relais de la famille Gagné, et ce, pour quelques générations, on le souhaite, a expliqué le propriétaire, maintenant à la barre de la cidrerie depuis plus d'1 an et récemment épaulé par sa conjointe Vicky Lévesque-Marois, qui s'ajoutera progressivement à l'équipe du domaine. En plus du nom de l'entreprise, un changement d'image s'est également opéré du côté des produits de la cidrerie. En juin dernier, la toute première création du nouveau propriétaire, un cidre rosé pétillant du nom de Lady Geneva, faisait son apparition sur les tablettes de la boutique en arborant le sceau du domaine Ritt. Plus récemment, le cidre houblonné a été présenté sous l'expression « hopla », qui évoque à la fois le houblon, hop, en anglais, et l'origine alsacienne du propriétaire, pour qui la locution signifie « on y va ». Prochainement, ce sera au tour du cidre mousseux d'afficher son nouveau patronyme, le Libertin, soulignant le côté polyvalent de ce produit qui se marie à merveille avec d'autres alcools en cocktail. Tous ces projets ont été financés par l'entremise du programme Proximité en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. C'est aussi par l'entremise de ce programme que Jean-François Ritt a pu procéder aux investissements nécessaires à la création de sa nouvelle image de marque, à la conversion des différents produits et à la mise en ligne du nouveau site Web de l'entreprise, dont la sortie est prévue au cours des prochaines semaines. Outre la traditionnelle autocueillette des pommes dans le verger qui se déroulera durant les mois de septembre et octobre, 3 événements se tiendront prochainement au domaine Ritt. Tout d'abord, le samedi 14 septembre, dans le cadre de la promenade gourmande, les visiteurs pourront déguster les cidres et les mous du domaine, ainsi que des pâtés et des charcuteries de la ferme Caprice et Cabriole, dans une ambiance musicale. Le tout agrémenté d'activités familiales telles qu'une mini-ferme,
un train-balade et un atelier de mandala et de cartes postales animées par La Vie est belle. Puis, les 21 et 22 septembre, le site accueillera des artistes en art visuel et des artisans lors de la première édition de Verger en art. Au programme, exposition d'œuvres, démonstrations, animations musicales, mini-fermes, train-balade, dégustation des cidres et des fameux beignets aux pommes de la pâtisserie française Gémeaux. Et enfin, les 5 et 6 octobre se tiendra la célèbre et toujours populaire fête de la pomme avec des invités comme la fromagerie de Lille, la boulangerie du Pain, le bistrot d'érable et le domaine La Charmante pour former un véritable marché du terroir. Une mini-ferme sera sur place en plus du train-balade. Mentionnons que les produits du domaine Ritt, cidrerie et verger sont maintenant disponibles dans plus de 200 nouveaux points de vente de la région de Québec et de Lévis grâce au travail effectué par le représentant de l'entreprise, Nicolas Mathieu. Pour en savoir davantage sur l'entreprise, ses produits et ses points de vente, il suffit de consulter le site Web et la page Facebook ou de contacter l'équipe du domaine Ritt. La Journée internationale de l'alphabétisation avait lieu hier, dimanche, le 8 septembre. Et le Québec est loin d'avoir réglé le problème de l'analphabétisme. Malgré les ressources existantes, un Québécois sur 5 serait analphabète, selon la Fondation de l'alphabétisation. Et cela représente près de 1,6 million de personnes. Ce problème de société a des racines multiples, selon Caroline Meunier, analyste au regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Selon elle, la pauvreté et l'analphabétisme sont indissociables. On ne réalise pas à quel point la pauvreté a un impact direct sur le développement de l'enfant, sur le développement de ses habiletés cognitives, langagières et comportementales. Bref, des habiletés sur lesquelles l'école va tabler par la suite pour assurer la réussite scolaire de l'enfant, explique Mme Meunier. Le défi qui accompagne l'alphabétisation est de convaincre les adultes aux prises avec des difficultés d'apprentissage et qui seraient potentiellement réticents à retourner sur les bancs d'école à aller chercher l'aide nécessaire. Selon Mme Meunier, les adultes qui sont déjà en démarche d'alphabétisation sont les meilleurs ambassadeurs. Entrer dans une démarche d'alphabétisation et d'admettre à soi-même qu'on vit des difficultés, et c'est devoir l'avouer à son entourage par la même occasion, ajoute Mme Meunier. Seuls 5 % des adultes présentant des besoins sont rejoints par des ressources d'alphabétisation offertes, soit le réseau des groupes d'alphabétisation populaire et le réseau des commissions scolaires. Dans quelques instants, les sports. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. À compter du 10 septembre prochain, ne manquez pas la chronique Ornithologie et compagnie avec votre hôte Jocelyn Landry sur les ondes du réseau CMA TV. C'est un rendez-vous. Côté sport, la toute première partie à domicile de la saison régulière de l'Everest de la Côte-du-Sud aura lieu ce vendredi 13 septembre à l'Aréna de Montmagny. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette première partie. À la suite d'une série de matchs pré-saison où la troupe de Simon Olivier a fait bonne figure avec 2 victoires et 2 défaites, celle-ci vivra sa deuxième saison régulière dès le vendredi 13 septembre. La population de la région est donc conviée à l'Aréna de Montmagny pour assister à un affrontement de l'Inuk de Granby contre l'Everest de la Côte-du-Sud à 19h30. Afin de donner le ton à cette partie, plusieurs activités de style tailgate sont prévues à l'extérieur de l'aréna dès 17h. Vente de hot-dogs, de bières, t-shirts et de casquettes à l'effigie de l'Everest, musique et maquillage pour enfants seront offerts
aux amateurs de hockey. Sherpa, la mascotte de l'équipe de la Côte-du-Sud, sera également sur place pour amuser petits et grands. En cas de pluie, des activités auront lieu comme prévu sous une tente. Vers 19 h, les personnes présentes seront invitées à se diriger vers l'intérieur pour assister à la présentation des joueurs et à la mise au jeu officielle qui marquera le lancement de la première saison de l'Everest. Cette année, l'organisation de l'Everest de la Côte-du-Sud a décidé de mettre à l'affiche Adam Veilleux de Saint-Étienne-de-Lauzon, Charles Hébert de Cap-Saint-Ignace et William Dumont de Sainte-Énédine. De plus, mentionnons la nomination d'Alexandre Gagnon à titre de capitaine de l'alignement sud côtois. Alexandre sera assisté d'Adam Veilleux, Yann Cédric Gaudreau, William Dumont et de Charles Hébert. Il est possible de se procurer un billet en ligne en visitant le everestcôtesud.com en cliquant sur la partie de son choix. Les coûts sont de 5 $ pour les 5 à 11 ans ou gratuits s'ils sont accompagnés d'un adulte, de 7 $ pour les étudiants et de 10 $ pour les adultes. L'entrée est gratuite pour les enfants de 0 à 4 ans. Des billets de saison sont également disponibles au coût de 200 $. L'organisation a d'ailleurs diminué le prix des billets par rapport à l'année dernière afin d'attirer un maximum de partisans à assister à ces parties. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 980 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Souper Michoui le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, en fin de semaine, samedi, avons-nous subi les contrevues de Dorian qui a fait vraiment sa marque dans les îles de la Madeleine, particulièrement en Nouvelle-Écosse également, à Halifax, là, une tour qui est tombée sur un édifice. Ça a brassé dans ce coin-là. Et même, on dit qu'une partie de la Côte-Nord aurait subi les contre-coups de cet ouragan qui, somme toute, là, probablement en voie de disparaître. Mais les îles de la Madeleine, particulièrement, y ont goûté. Il semblerait que la nuit de samedi à dimanche a été très longue pour les Madelinos. Donc, samedi, là, pour nous, c'était frais, venteux, mais quand même, on peut s'encourager par rapport aux gens des îles de la Madeleine qui ont subi vraiment des dégâts importants en raison de cet ouragan Dorian. Hier,
belle journée. Il y avait quand même passablement de nuages, mais quand même, on a vu et aperçu le soleil une bonne partie de la journée. Donc, une fin de semaine là, qui a été 50 bonne, 50 moins bonne. Et si on regarde l'image radar pour ce lundi, vous voyez quelques petits nuages là, au nord du fleuve, mais rien de bien important. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, on aura une journée en alternance de soleil et de nuages avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée. Maximum de 16 degrés, l'indice UV est de 6 ou élevé. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, minimum de 5 degrés. Pour mardi, le temps demeure ensoleillé avec un ennuagement tôt en après-midi, maximum de 16 degrés. Tiens, 18 pour Kamouraska. Normalement, c'est l'inverse. Il fait plus chaud dans Montmagny-Lillet et plus frais dans Kamouraska, mais là, il semblerait que les températures seront plus douces dans Kamouraska. Dans la nuit de mardi à mercredi, c'est de la pluie intermittente avec un minimum de 11 degrés. Et pour ce mercredi, le 11 septembre, pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce, eh bien là, il faudra que les organisateurs mettent le chapelet sur la corde à linge et peut-être en mettre plusieurs parce que là, pour l'instant, c'est de la pluie intermittente qui est prévue avec un maximum frais de 14 degrés, 11 pour la région de Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, encore de la pluie avec un minimum de 11. Et pour jeudi, eh bien là, ça va se dégager tôt le matin et nous apporter une journée ensoleillée jeudi avec un maximum de 18 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 10. Et pour vendredi 13, c'est du temps ensoleillé avec un maximum de 18 degrés. Ça s'ennuage au cours de la nuit de vendredi à samedi avec 60 de probabilité d'averse, minimum de 9. Et pour samedi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 18 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux, 60 de probabilité d'averse avec un minimum de 13 degrés. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, donc le ciel qui va se dégager et quand même un maximum de 20 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 18 le jour, 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h11 ce matin, se couchera à 19h08. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 31 degrés et la plus basse en 2018 avec 1,5 degrés. Les précipitations, imaginez-vous, en 2004, on a enregistré 57 mm de pluie. C'est de l'eau, ça, là. Alors, imaginez-vous qu'en fin de semaine, pour les gens des îles de la Madeleine, on parlait de 50 à 100 mm de pluie. On aura probablement le résumé là, de ce qui est tombé sur la tête des Madelinots en fin de semaine, mais il semblerait là, que c'était vraiment difficile pour vivre les restants de Dorian. On a enregistré hier un maximum de 19,1 degrés, une belle journée hier, et 6,3 au cours de la nuit dernière. Un petit 0,2 mm de pluie, donc rien de bien important hier, mais une belle journée somme toute. La pression barométrique est à 102,2 kPa. La tendance est à la hausse. Actuellement, la température est de 12 degrés. L'humidité est à 83 % et les vents soufflent de direction sud-sud-est à 14 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est basse à 9h24 ce matin, haute à 15h07 et de nouveau basse à 21h24 ce soir. Voilà pour les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud pour les prochains 7 jours. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 9 septembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 septembre. Bien, il n'y a pas de jubilaire aujourd'hui du côté local et régional, parce que si c'est votre fête, personne ne nous a téléphoné pour nous mentionner que c'était votre anniversaire aujourd'hui. Bien, je me permets de vous souhaiter bonne fête si c'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce lundi 9 septembre, je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner en tout temps au 418-241-1313, poste 229, en nous prenant le soin de nous laisser le nom de la personne, sa date d'anniversaire et son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montréal. Il y a peut-être un petit anniversaire côté local que je pourrais souligner aujourd'hui. 9 septembre 86, nous passions avec le maire Gilbert Normand du temps et toute une équipe de gens spécialisés, comptables. Il y avait un ingénieur également. Et on était passé devant le CRTC à l'hôtel Le Concorde à Québec pour obtenir ou demander une licence au CRTC. Donc, peut-être, je peux vous raconter une anecdote. Le maire Normand qui avait fait une allocution devant le président du CRTC, qui était à ce moment-là M. Réal Terrien, malheureusement décédé aujourd'hui. Et M. Normand avait mentionné dans son allocution, entre autres, avait posé la question au président, « Avez-vous déjà organisé une campagne électorale sans station de radio? » Et c'est la question qu'il posait. Mais naturellement, il n'y avait pas de réponse, mais il continuait son allocution. À la fin, M. Terrien, le président du CRTC à ce moment-là, le président de l'Assemblée, avait demandé, OK, fermez tout enregistrement, c'est vraiment une question à part et pour connaître vraiment de quelle façon M. Normand s'y est pris. Et là, M. Terrien a demandé à Gilbert Normand comment, en 84, parce que c'était les élections 84 ou 85, je ne me souviens pas exactement, comment avez-vous fait, M. Normand, pour réaliser une campagne électorale sans station de radio? Et M. Normand avait répondu qu'il s'était servi dans le temps, imaginez-vous, on recule il y a 33, 34 ans, en 84 ou 85, il faudrait vérifier là, quelle année M. Normand a battu le maire Cachetan-Gauthier. Mais à ce moment-là, il a dit qu'il avait utilisé un téléphone avec une boîte vocale là, et un message. Donc, ça signalait automatiquement les numéros de téléphone des résidents de Montmagny. Et il y avait un message enregistré qui parlait de la campagne de M. Gilbert Normand. Donc, on remonte quand même, il y a tout près de 35 ans de ça. Alors, et ça avait fasciné, ça avait accroché ça avait accroché le président du CRTC, cette mention. On ne peut pas oublier, il y a des choses qu'on n'oublie pas dans sa vie. Vous savez qu'à ce moment-là, CKBM avait fermé ses portes en 1983 et ça faisait quand même depuis déjà 2 ans qu'il n'y avait pas de station de radio à Montmagny. Et on avait présenté un dossier avec 292 lettres d'appui des marchands de la place pour présenter notre projet. Et cette cérémonie devant le CRTC nous a valu, quelques mois plus tard, le 10 décembre 1986, une licence qui nous permettait d'opérer CFEL Montmagny au 102,1. Alors, ce sont des moments qu'on ne peut pas oublier et je me permets de vous les transmettre parce que vous avez probablement vécu, et encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, les gens me parlent encore du 14 juin 87,
moment où on est entré en onde et qu'on a mis CFEL en onde. Des gens se souviennent des parties qu'il y avait eu partout chez les gens et on attendait à midi l'ouverture officielle de cette station de radio qui, malheureusement, n'est plus. C'est le 102.1 à Québec maintenant qui s'appelle le Boulevard FM qui appartient maintenant à Communication Leclerc. Maintenant, du côté des anniversaires sur la scène nationale, eh bien François Rény, guide animateur pour le Voyagiste de Québec. Il a 62 ans aujourd'hui. Il a été animateur pendant plusieurs années à CHRC, la défunte station AM, CHRC à Québec. Michael Bublé, chanteur canadien, 44 ans. Hugh Grant, acteur britannique, 59 ans. Et Bob Hartley, entraîneur-chef de l'avant-garde d'OMSK dans la Ligue continentale de hockey. Il a 59 ans. Un excellent entraîneur, mais aussi un excellent animateur, commentateur sportif, Bob Hartley. Ça fait déjà 2 ans aujourd'hui, le 9 septembre, que décédait Tex Lecor, 84 ans, peintre, chanteur et comédien québécois qui a popularisé, entre autres, la chanson du Frigidaire qu'on s'adonne encore à fredonner aujourd'hui. En 2017, Pierre Pilote, 85 ans, ex-défenseur des Blackhawks de Chicago de 1955 à 1968 et des Maple Leafs de Toronto de 1968 à 1969. En 2016, James Stacey, 79 ans, acteur américain. Et en 2014, Bob Sutter, 57 ans, hockeyeur sur glace américain. Également en 2006, Émilie Mondor, 25 ans, athlète québécoise. Voilà, ça termine, ça complète pour les anniversaires de ce 9 septembre. Maintenant, alors c'est en 1900, c'est en 85, merci Jean. Alors c'est bien en 1985, l'élection qui confirmait le maire Gilbert Normand qui défaisait le maire Cachetan-Gauthier. On se souvient tous de cette élection. Alors voilà pour ces anniversaires. Dans quelques instants, c'est la chronique ornithologique. Oui. Bon, dans quelques instants, on vous présente toujours de quoi d'intéressant. Bonjour, Côte du Sud. À tout de suite. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché Ouest, 248 21 75. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Promutuel a un passé riche et un présent prospère. Nous l'avons découvert. Qu'en sera-t-il de demain? Nous le saurons dans quelques instants en discutant avec M. Pierre Beauregard, directeur général de Promutuel Montmagny-Lillet. Et là, c'est vrai. Bonjour. C'est vrai, ça passe vite. C'est la dernière. C'est la dernière. Oui. Okay. Et là, on a 15 minutes seulement pour nous parler du futur, parce que vous avez tellement de choses à dire sur le futur. Parce que, tout d'abord, un petit condensé. On l'a vu, le marché change, puis il change vite en tabarnouche. Les produits changent, les besoins changent, l'intelligence artificielle, la technologie, les mythes, là. Tout est là. Mais, vous m'avez dit que chez Promutuel, l'essence, la base, l'âme, l'ADN va toujours être le volet humain. Donc,
on attaque le futur par Promutuel. Donc, on y va. C'est ça, c'est un grand défi, le futur. C'est un grand défi. Et c'est un défi qui a comme deux axes, deux façons de faire. Évidemment, oui, Promutuel, on l'a tout le temps dit, on est proche de nos membres, on veut être là, on veut lui parler, on est accessible, on est en place dans le milieu, et ça va rester. Cependant, on se doit aussi en même temps de s'occuper d'une clientèle qui commence à grandir de plus en plus aussi, qui se sert des moyens technologiques par l'intelligence artificielle. Les webeux! Il y a toutes sortes de fake. Fait que, pour Mutuel, on travaille comme sur deux volets. Le volet humain, ça, il demeure, c'est notre raison d'être, puis c'est notre, histoire. Oui. Mais par contre, on ne peut pas négliger, de façon affaire et de façon concurrentielle, on ne peut pas négliger aussi de développer des façons de faire de façon à répondre aux besoins des gens qui aiment le faire eux-mêmes, soit par leur téléphone intelligent, soit par l'ordinateur, par l'Internet, ou de d'autres moyens. Là, maintenant, évidemment, ces deux clientèles-là vont se côtoyer longtemps encore. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de publicité sur des entreprises qui sont strictement informatisées. Ça a une certaine limite, parce que, évidemment, c'est des algorithmes logiciels qui vont décider à la place de l'humain. Ouais. Bien là, il faut vivre avec ça. Maintenant... C'est des calculs. Selon les ratios, tu n'es pas dedans. Lorsqu'il arrive un sinistre, cependant, mais les gens aiment bien avoir des conseils, parce que c'est toujours un peu stressant, cette période de vie, des fois, qu'on peut vivre. Là. Mais quelque part, nous, on est conscient qu'on se doit de développer les deux façons de faire. Et tout cela en se demandant aussi, vous savez, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la voiture électrique. Ah ben oui. Elle est là, la voiture électrique. Oui. Oui. On commence à entendre parler de l'automobile qui va se conduire tout seul. Elle commence à être là. Oui. Elle n'est pas tout à fait. On ne la voit pas encore à Montmagny, là, mais au Texas, il y en a. Oui. Après ça, il commence à avoir des flottes de véhicules qui, c'est même commencé dans notre région, les gens se partagent des véhicules. Ben oui. La question est simple, c'est si une automobile se conduit seule, parce qu'il n'y a pas de chauffeur, puis qu'elle a un accident, qui est responsable? Oups! L'assurance doit se pencher sur ces questions-là. Là. Oui. Parce que j'en ai vu des vidéos. Les gens sont assis à l'arrière de l'auto, ils lisent leur journal, puis on s'en va au bureau. Il n'y a personne qui conduit en avant. Puis il pogne un photoradar, c'est qui, là? C'est qui va trop vite? Non! Mais c'est des questions qu'actuellement, nos lois ne sont même pas encore là. C'est vrai, pareil. Okay? Fait que, il y a, en plus de l'aspect protection, il y a un aspect responsabilité. Et ça, c'est un grand débat. C'est un mot, responsabilité, c'est un mot qui va avec assurance, là. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire s'il voit un piéton traverser? Est-ce qu'il va l'éviter ou il va... Tu sais, il y a plein de Est-ce qu'il va freiner ou accélérer? Non. Peut-être pas là, mais non. Est-ce qu'il va préférer sauver la tôle ou sauver la vie? C'est là qu'on est éthiquement parlant, les assureurs, les questions sont c'est pas simple, là. C'est vraiment pas simple. Là. Mais par contre, vous dites, ça, c'est l'extrême. Mais entre-temps, je pense que, vous savez, moi, je dis tout le temps, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'automobile électrique, c'est rendu beaucoup dans les mœurs des gens. Les gens en veulent. Ils en fabriquent même pas assez parce que les gens en demandent. Mais voilà 10 ans, là, c'était même trop cher, pensez pas à ça. Tout ça va s'ajuster avec le temps. Puis je pense que moi, je vois dans le futur de l'assurance, dans le futur de nos assurés, bien, je pense qu'on va s'adapter au changement. Autant que nos parents se sont ajustés aussi, que nous autres, on va le faire. Puis, je veux dire, il y a des questions qui se posent, mais il y a des gens qui vont réfléchir à ça puis qui vont trouver des solutions. Oui. Puis c'est important parce que nos parents sont ajustés de la voiture à cheval à l'automobile, bien, ça ne prenait pas les mêmes routes. Non. Ça rencontrait c'est ça. Ils ont su s'adapter. Bien, nous aussi, il va falloir le faire. La technologie
va nous amener... oui, on parle beaucoup d'automobile, mais la technologie nous amène en habitation des protections qu'on n'imagine pas, il y a 10 ans, là, soit par de la surveillance électronique. Dans le domaine agricole, aujourd'hui, les fermes sont plus grosses parce qu'il y a des moyens techniques que les traites se font tout seuls, ce qui n'existait pas il y a 25 ans. C'est sûr que c'est ce qui permet aux entreprises de grandir. C'est pas mauvais, la technologie, là. Il faut juste s'adapter à ces changements-là et de les vivre. Il ne faut pas année devenir après esclave année. de la technologie. La technologie est là pour nous aider, mais il ne faut pas devenir esclave. Ouais, mais quand on regarde nos cellulaires, des fois, on est pas mal dépendant, mais il y en demeure pas moins que... C'est vrai, pareil. Souvenons-nous juste du temps où il n'y avait pas de courriel. Comment est-ce qu'on fonctionnait? Les fax. Moi, je pense qu'on est plusieurs dans nos auditeurs qui ont connu l'évolution. Les premiers fax qui sont arrivés dans les bureaux. Oui. Après ça, les premiers courriels. Les premiers guichets automatiques sont en train de fermer les guichets automatiques. Il y a 25 ans, ça arrivait sur... Aujourd'hui, ils sont en train de les fermer parce que c'est la monnaie électronique. La monnaie avec le cellulaire. C'est ça. Je pense que dans tous les domaines, il y a des nouveautés. Mais il en demeure qu'il y a toujours une partie de notre monde qui va continuer à faire selon ce qu'on vit aujourd'hui. Mais les plus jeunes ou les plus... Pas nécessairement les plus jeunes, mais les plus, disposés vont prendre d'autres chemins qui vont évoluer avec tout notre monde. Puis ça va se faire très bien. Moi, je suis convaincu qu'on va certainement trouver des solutions. Mais... on va le faire ensemble, puis je veux dire, année après année. Ah ben oui. Parce que là, une année à la fois. Ce qu'on se doit d'éviter, c'est de se comparer avec des régions comme Silicon Valley. Les autres sont top techno. On n'est pas nécessairement là, parce que pour qu'une automobile se conduise tout seul, il y a une question de satellite, il y a une question, technologique. Mais on a encore des régions dans notre coin où notre cellulaire ne rentre pas. Alors, l'automobile, ça se conduit tout seul, puis elle passe un bout que le signal ne rentre pas. Ah bon, ça va être dans le clos. Hein? Je pense que ça peut être dangereux. Non, il y a toute la question des hivers, il y a toute la question des capteurs qui sont... En tout cas, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai très confiance que nos chercheurs et nos spécialistes vont trouver des façons que ça va tout bien aller. Puis nous, comme assureurs, on va s'adapter encore à ça. On va avoir... on va encore avoir des bons vieux Ford, puis des bons vieux... Mais il va y avoir des Tesla, puis il va y avoir d'autres sortes aussi. Mais il va falloir être là pour tout le monde, tous les choix. Puis puis il va falloir adapter vos produits en fonction de ça. Voilà. Parce que tu achètes une voiture électrique, c'est hyper cher. Est-ce qu'au niveau assurance, est-ce que c'est sûr que plus la voiture est chère, les primes sont plus chères, c'est sûr, mais au niveau de la technologie aussi, donc, tu sais, là... Non, c'est un beau défi, là. C'est beaucoup de... Je pense qu'on est dans une période où on va avoir beaucoup de travail pour nos actuels. Pour les gens qui vont calculer ça, puis qui vont... mais actuellement, ce qui manque, c'est du data. On n'a pas encore de données historiques par rapport à ces nouveaux véhicules-là. On n'a pas... oui, dans les centres-villes, un véhicule électrique va très bien quand tu as 100 km à faire par jour. Voilà. Dans certaines régions, ça commence à s'améliorer la durabilité des batteries. Il y a un de mes amis, moi, qui en a eu un, d'ailleurs, sa location se termine il y a 4 ans. Et son autonomie était de 165 km. Ça, c'est l'été. L'été, l'hiver, quand il arrivait l'hiver, là, des fois, il tombait à 80. Ouais. À 80, tu vas pas loin, là. Non, pas en région. Non, c'est ça. Donc, tu dis là, je ne monte pas de Drummondville aujourd'hui. On a, dans notre domaine d'assurance, on est constamment, nous, interpellés à s'ajuster, ou du moins à comparer l'urbanité avec la ruralité. On est, dans certains cas, dans des sphères différentes, là. Par les besoins en distance, par les services. Il y a des endroits dans notre région qu'on ne sert même pas d'essence encore, là.
On en a déjà servi. Il n'y en a plus maintenant. Et c'est vraiment... on essaie de sauver notre épicerie, notre dépanneur. Ouais. Mais il y a encore des secteurs... Il y a des secteurs actuellement qui n'ont pas d'essence. Ça va être long avant qu'il y ait une borne, là. Peu de routes à Québec sont en gravelle. On a des secteurs, nous, que les chemins sont en gravelle. Oui. Alors, les capteurs font quoi quand c'est sale? Plein d'interrogations. Juste notre caméra de recul, l'hiver. On vous tournait dans la caméra de recul. Bon. Donc, c'est là l'importance que, je veux dire, il faut se faire confiance. Il faut dire, oui, la technologie, ça va vite. La technologie, ça... Mais on ne peut pas reculer. On ne reculera pas. Alors... Nous, on doit s'adapter à ça. Voilà, vous avez mentionné dans une des émissions, un des épisodes, que tout à coup, il y a eu une fusion Montmagny-Lillet. Oui. Est-ce que dans le futur, est-ce que c'est des choses qui éventuellement pourraient être envisagées? Est-ce que Montmagny-Lillet pourrait, encore une fois, croître et progresser, puis tout ça? On peut pas dire qu'il n'y aura pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Actuellement, nous, la volonté de notre conseil d'administration, c'est de maintenir nos opérations comme on est là. Par contre, on a d'autres défis en termes de main-d'œuvre qui arrivent déjà, qui sont déjà commencés. On a des défis en termes d'équipement à payer. Est-ce que dans quelques années, est-ce que dans le futur, on devra s'associer pour se permettre de se donner encore plus de moyens? Ça, c'est pas quelque chose que je ne renie aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais on travaille fort pour conserver notre modèle d'affaires comme on a, parce qu'il va bien, notre modèle d'affaires. Il va très, très, très bien. C'est ça. Ben, on regarde vos résultats, nos preuves sont faites. Notre modèle d'affaires va bien. Capitalisation, là, ça veut dire qu'il y a des gens qui calculent bien chez vous. Là. Oui, notre modèle d'affaires va bien. Là, maintenant, évidemment, il faut surveiller. Mais on fait quand même partie d'une grande famille qui s'appelle le Groupe Promutuel, qu'on se paye à tout le monde, qu'on se paye des services qu'on a besoin, puis que nous, on participe à notre grosseur. Tu sais, c'est quand même bien organisé, là. Et j'ai juste une petite anecdote. Quand votre président est venu ici faire une conférence dans le cadre des dîners de la Chambre de commerce, je m'en rappellerai toujours, bonhomme hyper intéressant, et dans sa conférence, tout à coup, il dit, vous savez, le monde des assurances, c'est un milieu dynamique. Là, j'étais parti à rire, et par après, j'ai donné une entrevue. Je dis, expliquez-moi comment c'est dynamique, parce qu'il me semble que c'est donc bien plate, le monde des assurances. C'est là qu'il m'avait dit, parce que vous n'êtes pas dedans. C'est ça. Non, c'est vrai. Il faudrait s'asseoir avec nous autres une journée de temps. Puis... Non, parce qu'effectivement, c'est un monde qui est toujours en évolution. Mais quand tu n'es pas là, tu le sais pas. Non. Tu sais, puis aussi, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, tu achètes de l'intangible. Voilà. Là, tu dis, je paye 2000 pièces par année, j'ouvre une enveloppe, il y a une feuille dedans. Il y a un compte. Ouais. Et le papier est cher. Je sais pas, mais tu sais, le papier est cher en tabarnouche. C'est ça le défi qu'on a. Je veux dire, on part avec rien dans les mains, là. Puis... Ben non! Tu sais, tu vas payer X $100 par mois, mais tu regardes ton beau Camaro, tu regardes ta Mustang. C'est fun, quand ça. tu embarques dedans, tu vas... C'est 500 pièces. Ah, ouais. Mais quand tu regardes ton compte d'assurance... Mais par contre, c'est quand les gens ont des besoins, par exemple, c'est là que... Puis les gens tout le monde va vous le dire, quand on en a besoin, puis qu'on ne le souhaite pas, parce que c'est pas toujours le fun. Non. On ne le souhaite pas, là. Mais au moins, quand ça arrive, un sinistre, qu'il soit majeur ou mineur, puis qu'on est, on est capable, localement, de s'entraider puis de régler nos affaires, je vais vous dire que c'est là qu'on apprécie un petit peu là, l'intangible qu'on s'est payé pendant 20 ans, puis qu'aujourd'hui, malheureusement, on doit prendre, mais... Parce qu'on devrait toujours être chanceux de ne pas en avoir besoin. Moi, c'est ce que je dis. J'ai vécu une couple de petits sinistres, des petites niaiseries, moi, là, mais ça dérange. Surtout l'incendie, là, ça dérange énormément. Énormément. Parce que on perd des choses, quand même, qui, des fois, sont irremplaçables. Que ce soit des photos, que ce soit des biens patrimoniaux, des biens personnels. Oui. Il y a certaines choses qui sont irremplaçables. Un frigidaire, c'est très facile à régler. Hein? Un téléphone, il y en a 9. D'autres affaires qui viennent de notre grand-père, ça, c'est perdu. Ouais. Puis c'est ça qui est triste. Voilà. C'est ça. Donc, M. Beauregard, je vous remercie. Ça fait plaisir. Ça fut très intéressant. Merci beaucoup. Je suis sûr que Promutuel Montmagny-Lillet va toujours continuer sa croissance parce qu'on voit que, en bon français, c'est bien géré. On a une grande équipe, toute une bonne équipe qui travaille pour ça. Excellent. Merci. Merci beaucoup.
Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation de bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structures gonflables. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est du cinéma au profit de l'école Beaubien. Compte tenu du succès de la première édition, le comité de la cour de l'école primaire Beaubien récidive le dimanche 22 septembre prochain avec une journée cinéma. L'événement se tiendra à la salle Promutuelle Assurance en collaboration avec l'équipe des Arts de la Scène qui assurera, de ce fait, la logistique, l'accueil et la technique de l'événement. En plus de 2 représentations du film Astérix, le secret de la potion magique, il y aura une vente de hot-dogs par Maniac Moto La Renaissance, des maquillages gratuits pour les enfants, ainsi que le carré de sable mobile par Elliott Club. Voici les informations importantes. Donc, le film familial, c'est 2 représentations qui auront lieu à 10h30 et 13h15. Astérix, le secret de la potion magique, vente de hot-dog entre 11h et 13h. Et les prix des billets pour les enfants, c'est moins de 12 ans, 5 $, étudiants 12 ans et plus, 6 $ et adultes 18 ans et plus, 9 $. C'est pas cher. Les billets de cinéma sont par ailleurs en vente auprès des élèves volontaires qui prendront les commandes en plus d'amasser l'argent. Les billets seront remis aux acheteurs par la suite et dans chacune des classes parmi les élèves vendeurs, il y aura un grand prix offert par les Arts de la Scène, soit une carte cadeau comprenant 5 entrées gratuites valides de septembre 2019 à août 2020. De plus, les 4 classes qui afficheront le meilleur ratio de billets vendus auront la chance de visionner le film dans l'une des loges de la salle. Tous les profits provenant de la vente de billets et 1 $ par maïs souffle vendu iront au projet de rénovation de la cour d'école, maintenant accessible aux personnes à mobilité réduite. Rappelons que le comité de la cour d'école primaire Beaubien, composé de 15 personnes sous la présidence d'honneur de Jean-Guy Desrosiers, termine à amasser les 200 000 $ nécessaires à cette belle réalisation. Au nom des élèves, des parents et du personnel, Éric Deschênes, directeur de l'école primaire Beaubien, tient à remercier les Christian Noël et Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène de Montmagny, ainsi que le conseil d'administration de l'organisme. Encourager les jeunes de Beaubien dans cette vente de billets qui rapportera gros à toute une école et à la communauté. Donc, c'est une belle nouvelle du cinéma au profit de l'école Beaubien. C'est dimanche, le 22 septembre prochain. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est M. Marc Bérubé, auteur, mais pas n'importe quel auteur. Parce que ça s'appelle, et on le voit bien, Jusqu'au bout, et on va parler de ça. Mais vous êtes dans la planification financière. Dites-moi, planification financière, auteur, écrire un livre, c'est quoi? Expliquez-moi, là, il faut que je comprenne. C'est quoi? D'où vous est venue l'idée d'écrire d'abord? L'idée d'écrire, ça fait longtemps que je l'avais. En fait, c'est dans la petite liste là, de choses que je voulais faire dans ma vie. Donc, écrire un livre, ça en faisait partie. Jusqu'au bout, puis planificateur financier, les finances personnelles, il y a un lien à ça. En fait, j'ai un background de sport, beaucoup de courses à pied. J'ai fait plusieurs kilomètres dans ma vie, des ultramarathons et du sprint. Donc, pour moi, la course à pied, c'était une seconde nature. J'en fais un petit peu moins maintenant, mais c'est quelque chose qui m'a inspiré. Puis, je compare la planification financière à un marathon. C'est-à-dire, il y a la préparation, il y a la course comme telle, puis aussi la fin de la course, en fait. Puis, vous n'êtes pas le premier qui écrivait un livre sur la planification financière. Qu'est-ce qui diffère parce que vous avez fait du sport? Donc, qu'est-ce qui diffère des autres livres qu'on a vus par rapport à cette préparation-là qu'on doit faire au niveau de la planification financière? Bien, en fait, moi, je suis le président fondateur de Coaching Financier Trek, donc, qui est un cabinet de services financiers. Puis pour nous, le mot coaching est très important. Donc, le mot coaching, c'est qu'on fait de l'accompagnement avec nos clients. Donc, l'accompagnement, comme un coach le ferait avec son athlète. Donc, l'athlète va établir les objectifs et le coach, bien, va donner les petites tapes dans le dos, puis des fois les petits coups de pied aux fesses, là, si nécessaire, pour atteindre l'objectif qui a été déterminé. Donc, l'analogie avec la course, bien, se valait vraiment, vraiment intéressante, puisque c'est ce qu'on fait avec nos clients. Donc, on les amène à déterminer les objectifs qu'ils veulent remplir. Puis nous, bien, au fur et à mesure qu'on prépare la course, qu'on est dans la course, puis jusqu'au moment où nos clients un plus âgés en viennent à transmettre le patrimoine à la génération qui les suit, bien, nous, on les accompagne jusque-là aussi. Qui est le jusqu'au bout. Le jusqu'au bout, effectivement. Mais dites-moi, on est de plus en plus conscientisé à la planification financière, peut-être plus les jeunes que nous, parce que, on a appris jeunes, ou on a appris aux jeunes de commencer à économiser de l'argent. Est-ce que le message passe? Bien franchement, je vous dirais non. Savez-vous, c'est à peu près ce que je m'attendais comme réponse, mais vous ne me surprenez pas, puis vous me surprenez un peu. Je pensais, moi, qu'on arrivait à un certain équilibre, mais on n'est pas rendu là. Non. Pourquoi? Bien, on travaille beaucoup avec les professionnels, donc je ne peux pas vous parler nécessairement de tout le monde, mais
dans nos universités, on a des formations extraordinaires. Nos ingénieurs, nos avocats, nos médecins, nos dentistes sortent avec des connaissances fantastiques pour leur métier. Mais les connaissances transversales, je pense qu'ils appellent, dont la planification financière pourrait faire partie, sont absentes. Donc, les gens terminent. Je vais vous donner, par exemple, un médecin va terminer ses études, va gagner un très gros salaire, comparativement à la moyenne salariale au Québec ou au Canada, va gagner un très gros salaire, mais a à peu près pas de connaissances sur les différentes façons de gérer son argent, les acomptes provisionnels qu'il doit faire au gouvernement puisqu'il est travailleur autonome. Ces gens-là, souvent, s'engagent à faire un diplôme en médecine par conviction. Hein, on veut aider les gens, mais ne savent pas le jour 1 qu'ils deviennent aussi des entrepreneurs. Hein, nos médecins, puis nos professionnels, en fait, au Québec et au Canada, ont le droit de s'incorporer. Donc, on devient des gestionnaires d'entreprise, tout comme un dentiste. Donc, mais avec à peu près aucune connaissance. Ils sortent souvent avec des dettes d'études scolaires aussi? Tout à fait. Alors, l'éducation n'est pas faite encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est ce que je comprends. Ah oui, tout à fait. Parce que, bon, là, on parlait des médecins. Les institutions financières leur offrent des marges de crédit très volumineuses qui peuvent aller jusqu'à 250 000 $ pour leurs études, ce qui est aberrant, à mon avis, parce qu'il n'y a personne, même si on étudie en médecine, qui a besoin de 250 000 $ pour passer à travers ses études. Donc, mais bon, c'est des bons clients futurs pour les institutions financières, puis c'est peut-être une façon de les attacher un peu à eux en leur offrant ce type de marge-là. On en voit qui sortent avec des dettes assez importantes. Bon, c'est sûr qu'ils ont un salaire qui permet de rembourser cette dette-là, mais des fois, ça va prendre quand même plusieurs années. Puis ça, c'est s'ils sont pris en main, parce que des gens qui ne seraient pas pris en main puis qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui les accompagne de la bonne façon, on peut s'en aller vers un mur, là. J'avais vu une statistique il y a quelques années, puis les plus grosses faillites de professionnels au Canada, c'était les médecins et les dentistes. Oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Pourquoi? Parce que... Bien, le cas typique... Je comprends pas, parce qu'avec le salaire qu'ils gagnent, il me semble que la première chose qu'on devrait faire, peu importe, on parle de médecins, mais c'est pas nécessairement les médecins, mais ces gens-là qui gagnent quand même de bons salaires, la première chose qu'on devrait penser, c'est de se remettre de côté ou de planifier, mais ce que je comprends, c'est... Ouais. Bon, on s'entend que c'est un faible pourcentage qui vont arriver à la faillite. Il y en a beaucoup qui vont justement en mettre de côté et qui n'auront jamais de problème financier, là, ça c'est bien certain. Mais le cas typique d'un professionnel travailleur autonome qui va déclarer faillite assez tôt dans sa carrière, c'est que, bon, des fois, on va sortir de l'université avec peut-être un 100 000 $ de dette. On commence à gagner des revenus. Puis si personne dans notre famille a été travailleur autonome, puis que nos parents, par exemple, travaillaient dans des entreprises où, bon, il y avait déduction à la source, à la fin de l'année, bien, il n'y avait pas d'impôt à payer, ou même on recevait un petit retour d'impôt là, selon notre déclaration de revenus. Donc, on pouvait dépenser l'argent qui était déposé dans notre compte de banque. Bien, pour un travailleur autonome qui est payé par la RAMQ, hein, l'assurance québécoise, donc les médecins sont tous payés par la RAMQ, l'argent va être déposé dans le compte. Puis si on n'a pas été mis au courant qu'il fallait en garder la moitié pour donner à l'impôt l'an prochain, puis qu'on commence à dépenser, ou souvent il y a un faux sentiment ou une fausse impression de rembourser nos dettes parce qu'on arrive à la fin de l'année, on a gagné, je ne sais pas, 300 000 $, on n'a pas d'argent dans le compte de banque, mais on n'a plus de dette. Notre marge de 100 000 est terminée. Sauf que là, quand notre comptable prend nos papiers et dit, bien, c'est 150 000 $ que tu dois faire comme chèque au gouvernement. Donc, le 100 000, on doit remettre le 100 000 sur la marge, plus 50 000. Et là, la balloune... Puis souvent, on s'en rend compte au mois de juillet, de la deuxième année qui est déjà entamée. Donc, si le premier 6 mois de l'année, on a continué nos mauvaises habitudes, donc on doit 150 000 plus la moitié d'une année qu'on n'a pas mis d'argent de côté. Fait que là, c'est une bulle qui peut augmenter. Si c'est juste des dépenses à gauche, à droite comme ça, on peut
se rationaliser, puis serrer la ceinture, puis reprendre le dessus. Mais si on a acheté une maison trop chère pour nos moyens, des voitures, des choses que c'est plus difficile de renverser parce que les paiements sont là, puis on a des obligations avec les institutions, bien, tant pis. Puis souvent, on se dirige vers un mur. Mais ça, c'est les cas, on va dire, exceptionnels. Hein? Si on revient à votre livre, pourquoi avoir écrit un livre? C'est parce que vous avez rencontré des clients, vous avez vécu des choses et vous avez dit il faut que je trouve un moyen pour lancer un message. C'était quoi l'objectif recherché? Bien, le livre va parler beaucoup de stratégie d'épargne, surtout pour les plus jeunes, de comment on va mettre en place les cotisations réelles, comment on peut faciliter ça tout en maintenant le plus de liquidité possible dans nos comptes bancaires mensuellement, mais en étant en mesure de faire les deux, en fait. Hein? Ce qu'on veut, c'est pas juste mettre de l'argent pour plus tard, pour la retraite, mais il faut le faire quand même. Fait que l'idée, c'est d'avoir la bonne balance entre épargner pour nos projets, épargner pour la retraite, payer nos comptes, puis en profiter. Hein? C'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, puis de les amener à bien balancer tout ça. Donc, on parle beaucoup de stratégie tout au long de la vie d'un professionnel ou d'un entrepreneur, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs qui vont s'incorporer. Puis bon, vous voyez qu'il y a quand même un lien entre les professionnels qui ont le droit de s'incorporer maintenant, puis tous les autres entrepreneurs, que ce soit un entrepreneur en construction, que ce soit un fleuriste ou une entreprise au détail. À partir du moment où il y a une incorporation, bien là, les stratégies fiscales qu'on peut ficeler à l'intérieur sont très intéressantes, puis sont méconnues. On travaille beaucoup avec des produits d'assurance, notamment les produits d'assurance vie, qui ont un statut fiscal dans le cadre d'une planification au niveau de société. Les avantages sont extraordinaires. Mais les gens ne le savent pas. Puis les entrepreneurs, souvent, vont référer à leur comptable. En fait, vont attendre que leur comptable leur parle de ces stratégies-là. Puis si les comptables ne leur en ont pas parlé, c'est pas nécessaire. Puis vous pourrez parler à peu près tous les comptables vont vous dire qu'ils ne connaissent pas du tout l'assurance, puis ils ne connaissent pas du tout les stratégies qu'on peut faire. Ils vont les comprendre quand on va les expliquer, mais ce n'est pas eux qui vont prendre la pôle pour aller expliquer à leurs clients que ces stratégies-là comptable, il compte. Hein? Il compte, c'est ça. On va s'arrêter quelques instants pour une courte pause. Puis on va revenir avec vous. On va parler de ce livre qui s'appelle « Jusqu'au bout » avec M. Marc Bérubé. On revient avec notre invité dans quelques instants. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. On revient avec notre invité, M. Marc Bérubé, qui est auteur, mais aussi planificateur financier, mais auteur du livre Jusqu'au bout. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. J'ai un planificateur financier devant moi, je vais vous poser la question. Beaucoup de gens disent « Ouais, mais derrière, là, si je paye de l'impôt, il faut que je retire mon argent, puis là, à 70 ans, c'est une autre chose. » Vous répondez quoi à ça? Bien, effectivement, hein, ce qu'on appelle les abris fiscaux, hein, ne pas confondre avec les paradis fiscaux. On parle d'abris fiscaux. Hein. Les abris fiscaux, c'est tout ce qui est REER, qui permet de différer l'impôt, en fait. Hein. On a maintenant le compte d'épargne libre d'impôt aussi, le CELI, le fameux CELI. Le CELI, il n'y a pas d'impôt au retrait, mais les montants qu'on peut mettre à l'intérieur sont quand même faibles.
Au niveau du REER, effectivement, il y a un report d'impôt qui est fait. Donc, on a un crédit d'impôt à l'entrée. Donc, en mettant la cotisation, bien, c'est le fameux retour d'impôt qu'on a, là, qui est le crédit d'impôt sur l'argent qu'on met dans un REER. Donc, l'avantage du REER pour quelqu'un qui va maintenir le même revenu et pendant ses années de travail, puis à la retraite, donc il va avoir un taux d'imposition, disons, le même. Le seul avantage au REER, c'est la croissance qui va être faite pendant, par exemple, 25-30 ans sur l'impôt qui est à reporter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir investir plus d'argent pendant 30 ans. Donc, les rendements, en fait, qu'on fait sur... En théorie, c'est de l'argent qui ne nous appartient pas, qui devrait être remis au gouvernement plus tard. Bien, cet argent-là va nous rester au moment où on va retirer. Donc, on appelle l'intérêt composé. Il y a un avantage, ça a été calculé, entre un REER et un placement traditionnel où là, on paierait nos impôts à chaque année sur nos gains. Sur une longue période, c'est avantageux le REER. Ça, c'est indéniable. Là où ça devient encore plus avantageux, c'est quelqu'un qui, à la retraite, va réduire son taux d'imposition. Donc, par exemple, quelqu'un qui, pendant sa vie active, gagnerait un revenu peut-être de 75 000 par année, avec un taux d'imposition peut-être aux alentours de 40 %. Donc, à chaque dollar investi dans le REER, on a un retour d'impôt, un crédit d'impôt d'à peu près 40 sous. Puis qu'au moment où on fait le décaissement, bien, ce qui va être nécessaire, c'est peut-être, disons, 40 000 par année, où là, notre taux d'imposition serait peut-être plus autour de 30 %. Donc là, quand on va effectuer des retraits, c'est 30 % qu'on va payer au gouvernement et non 40 qu'on a eu en crédit lorsqu'on a mis l'argent. Donc là, il y a encore plus de valeur lorsque on va diminuer là, ce qu'on appelle le fameux bracket d'impôt. Donc, il y a cet avantage-là. Je vous écoute parler. Oui, allez-y, excusez-moi. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est pour les gens qui sont plus fortunés, disons qui gagnent 200 000 par année, puis qu'à la retraite, ils vont avoir besoin de 150 000 par année. Ils vont être quand même au taux à peu près maximum d'imposition. Donc, l'avantage du REER est uniquement le fait qu'on fait de l'intérêt composé avec de l'argent qui est tout simplement de l'impôt différé. Mais c'est quand même avantageux sur de longues périodes. On va payer de l'impôt quand même à la fin. Ah oui, ça, ils disent qu'il y a 2 certitudes dans la vie, c'est le décès et l'impôt. C'est bon. Est-ce que vous avez tout dit ce que vous vouliez dans votre livre? Parce que c'est complexe. Je vous écoute parler. C'est complexe, l'impôt. C'est complexe, la planification financière. C'est complexe, les abris fiscaux. Bon, pour nous, pour vous, c'est facile parce que vous êtes un spécialiste, un professionnel là-dedans, mais pour nous, c'est plus difficile. Est-ce que dans votre livre, vous vulgarisez un peu, permettez-moi l'expression, les termes, pour nous mettre ça plus facile puis mieux comprendre l'importance de la planification financière? Bien, je suis content que vous ameniez ça parce que c'est ce dont je suis le plus fier du livre, c'est que je l'ai écrit pour que ce soit très, très vulgarisé. Donc, n'importe qui peut passer à travers ce livre-là, puis il va comprendre. J'ai des exemples chiffrés, j'ai des cas réels que j'ai vécus dans ma clientèle, j'explique des situations. Donc, c'est très, très facile à comprendre, bien que, comme vous le dites, c'est des stratégies qui sont complexes. Qu'on ne doit pas mettre en place là, parce qu'on a lu mon livre, de faire ça tout seul puis d'essayer d'organiser nos choses. C'est important de consulter un professionnel, que ce soit un planificateur financier, un conseiller en sécurité financière. Puis en fait, moi, je n'ai pas le titre de planificateur financier, comme vous avez mentionné. Je suis un conseiller en sécurité financière. C'est 2 titres différents qui, bon, veulent dire un petit peu la même chose, là. Mais c'est 2 titres différents, donc... Est-ce qu'il va en avoir un deuxième? Si je pouvais le faire en claquant des doigts, probablement. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'aimerais encore dire, peut-être sur des sujets connexes. Par contre, c'est beaucoup de temps. C'est très, très exigeant. Ça a pris une grosse année et demie là, à faire ça. C'est sûr que je n'étais pas à temps plein sur le livre, mais comme propriétaire d'un cabinet avec une trentaine d'employés, devoir gérer ça, écrire un livre. J'ai une famille aussi, 4 enfants, une conjointe, 2 chiens. Donc, c'est de ramener ça.
Je pense pas que ça va être à court terme, mais ça pourrait arriver, oui. OK. Et ce serait différent de celui que vous avez écrit actuellement? Ou ça serait un complément? Ça serait probablement un complément, peut-être un petit peu plus poussé sur les stratégies d'assurance pour les gens, les entrepreneurs. Parce que un des sujets que je traite dans ça, c'est, par exemple, un entrepreneur qui a très bien réussi, qui veut vendre son entreprise ou la transmettre à ses enfants. Hein, au Canada, si on veut transmettre une entreprise à nos enfants, mais il y a toujours les impôts à payer. C'est pas très facile. En fait, souvent, c'est plus facile de vendre à un étranger que de vendre à nos propres enfants. Donc, on a des stratégies là-dedans qui permettent de payer les impôts au décès. Quelqu'un qui a commencé à zéro son entreprise, puis que, je sais pas, aujourd'hui, ça vaut 3 millions, par exemple. Il l'a vendu, l'argent est dans une compagnie de gestion. Donc, on a 3 millions. Si on décède, puis que cet argent-là doit aller à nos enfants, bien, il y a un gain. Le 3 millions, c'est un gain qui est imposable. Donc, les enfants vont payer à peu près 26 d'impôts sur le 3 millions. Donc, il y a des stratégies qui permettent de réduire de beaucoup ce qu'on va devoir payer. Mais il faut le faire en amont, il faut le faire tôt. Puis, contrairement à plein de stratégies financières où tout ce qu'on a à faire, c'est signer un chèque puis déposer dans un REER ou dans un CELI ou dans d'autres types de placements, les stratégies qui nécessitent des assurances vie, par exemple, bien, la première chose qu'on doit prouver, c'est notre santé. C'est pas la richesse, c'est pas le chèque qu'on est capable d'écrire. Il faut être assurable. Il faut qu'un assureur accepte de prendre un risque sur notre vie. Puis quelqu'un bon, plus on avance en âge, en fait, plus les petits bobos s'accumulent. Puis bon, mais si les petits bobos sont un petit peu plus graves, bien, on n'a plus accès à ces super stratégies-là qui permettent de sauver souvent des millions de dollars aux entrepreneurs là, en transmission d'entreprise. Votre livre, Jusqu'au bout, on peut le retrouver où? En fait, il est en vente sur Amazon, sur la plateforme Amazon. En français et en anglais. OK. C'est Going the Distance. En français et en anglais? Oui, en anglais, okay. C'est Going the Distance. Le titre en anglais, c'est? Going the Distance. OK. Donc, la traduction est allée... Oui, OK. Ouais. Donc, c'est ça, disponible sur Amazon. Merci à Pascal Gasse de Lance ton livre, qui vous a amené ici, qui nous amène beaucoup d'auteurs. Ça nous amène à connaître beaucoup d'auteurs dans différents sujets. Mais celui-là, je vous admets et je vous confie que c'est la première fois, la planification financière. C'est pas à ça que je m'attendais. Mais j'aime le titre « Jusqu'au bout » parce qu'il y a beaucoup de réflexions qu'on peut faire avec le titre « Jusqu'au bout ». Alors, je suis certain que ça va capter l'attention. On va vous souhaiter un bon succès, M. Bérubé. Merci. Puis, si jamais il y a une deuxième édition, venez nous voir, ça nous fera plaisir de le présenter. Mais je voudrais vous dire que vous avez une audace que d'écrire un tel livre, parce que c'est pas évident. Je vous écoutais parler d'impôts tout à l'heure, puis puis moi, je suis un peu pas mal là-dedans avec l'entreprise, mais c'est très difficile, compliqué. Pour tout le monde, je pense que c'est comme ça. Alors, de l'écrire en plus, parce qu'on écoute un planificateur financier qui nous parle, puis des fois, on est presque porté à s'endormir parce que c'est tellement... On se perd là-dedans. Mais de l'écrire, bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite bon succès. Merci. Alors, vous pouvez vous le procurer sur Amazon, c'est Jusqu'au bout, Marc Bérubé. Si vous avez besoin d'informations, lance ton livre, Pascal Gasse. Sinon, est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous avez une façon qu'on puisse vous rejoindre? Allez-y. En fait, le site web, c'est le www.coachingtrek.com. Donc, coachingtrek.com. Monsieur Bérubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon succès, puis vous reviendrez nous voir. Super, merci beaucoup. Voilà, ça complète. À compter du 10 septembre prochain, ne manquez pas la chronique Ornithologie et compagnie avec votre hôte Jocelyn Landry sur les ondes du réseau CMA TV. C'est un rendez-vous. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter les grands titres de l'actualité. Monsieur Soucy, bon matin. Bon matin, mon cher Michel. Comment vas-tu en ce lundi? C'est toujours bien lundi. Hein? C'est ça. T'as bien fini ta question en disant c'est lundi. Oui. Non, mais on est quand même content de... Oh oui, on rencontre nos gens de nouveau. Oh, oui. C'est toujours un peu plus difficile le lundi matin. Tu viens de passer une belle fin de semaine. C'est le lever de... Oui. Un coup que le lever est fait, là. Non, moi, absolument, absolument. Je le dis, je le dirai toujours, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, donc... c'est de décoller la machine le matin. C'est ça, c'est de partir. Mais c'est sûr que c'est plaisant. Écoute, tu nous as appris une grosse nouvelle hier. Écoute, la résidence Monseigneur de Chêne de Montmagny passe aux mains du groupe Résidence des bâtisseurs. C'est une grosse nouvelle parce que la résidence Monseigneur de Chêne, c'est quand même relativement gros à Montmagny. On parle de 200 unités et près de 250 résidents. Bien évidemment, c'est sur la page Facebook du groupe Résidence des bâtisseurs qu'on a fait l'annonce en ce dimanche, c'est-à-dire dimanche dernier, à l'effet qu'on fait l'acquisition de... Hier. Bien, absolument. On fait l'acquisition de l'infrastructure et de la maison au complet. Tu comprends qu'on ne connaît pas encore la valeur de la transaction et possiblement qu'on la connaîtra pas parce que ça demeure du privé. Et quand tu es privé, tu n'as pas d'obligation de révéler tes chiffres au public. C'est pas comme un OBNL ou quelque chose qui appartient au gouvernement où tu comprends. Sauf que le groupe des bâtisseurs, ça commence à être gros. Ils sont partout au Québec et je te cite quelques villes. On parle de Chambly, Quaticook, Louisville, Québec, Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Matane, Valleyfield, Vaudreuil, Baie-Saint-Paul, Latuc, Cowansville, Lamalbaie. Et présentement, la Pocatière, ils procèdent à des travaux afin d'améliorer leur maison pour les personnes âgées. Et puis c'est pas un monopole, mais tu comprends que plus que tu es gros, ben, plus que c'est facile avec tes fournisseurs parce que tu as une plus grosse capacité d'achat. Donc, au bout de la ligne, avec un groupe que seul. Absolument. Donc, tu as une économie d'échelle et tu sais que la population vieillit. Puis on s'en cachera pas. Et c'est sûr qu'ils s'occupent très bien de nos personnes âgées, mais ça demeure de la business pareil parce que c'est du privé et le gouvernement aide également. Il faut s'occuper de nos personnes âgées. Là. Parce que souvent, on pense que parce qu'ils sont plus sur le marché du travail, ils ne produisent plus ou ils ne participent plus à la société, ce qui est totalement faux. C'est des gens qui ont une expertise, c'est des gens qui ont vécu bien des choses. C'est eux qui nous ont... Exactement. Et tu sais qu'ils ont souvent une sagesse que souvent les jeunes comme moi, des fois, on oublie. On arrive, ça peut fonctionner comme ça, puis comme ça. Oh! Je me souviens, en telle année, telle chose, ça s'est produit comme ça. Si vous achetez de la sorte, ben vous allez souffrir. Je vous dis que ça va mal aller, mais des fois, on a besoin un peu plus de les écouter. Tu comprends? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer, mais il faut écouter nos personnes âgées. Alors, c'est le message que je passais ce matin. Et le message du président, le nouveau propriétaire, mentionne la réputation de Monseigneur de Chêne. Absolument. Et aussi qui n'est plus à faire. Qu'il n'a pas l'intention de virer ça à l'envers. Qu'il ne veut pas faire changer une formule qui fonctionne bien. Les bons soins vont se continuer. C'est ça. Alors, merci José. Donc, voilà, ça termine notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud, chronique ornithologique demain, avec notre ami Jocelyn Landry. À demain. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. C'est ma TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le CIS de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. Souper Michoui, le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.